À l'écoute de cet album, le premier truc qui frappe, c'est que t'as plus tes dreads en fait. Comment ça se fait? À l'écoute de l'album, j'ai plus mes dreads. Ouais, quand on te connaît, Oui, mais je veux dire, c'est marrant, c'est presque un pléonasme. t'as vu? À l'écoute de l'album, je vois que tu n'as plus tes dreads. Exactement. Bon, en fait, non, j'ai plus mes dreads, c'est peut-être un renouveau, je sais pas, j'ai un changement, un nouveau cycle. Ok. Après, parfois, je regrette aussi, hein, parce que quand tu as tes dreads et que tu les aimes et tout, et c'est un membre de toi, ça fait partie de toi. Là, tac, on te coupe un truc. Ah, enfin, tu décides, puis là, t'es là. Bon, c'est pas grave, maintenant c'est un nouveau, enfin, je renais, et puis finalement, des fois, t'es là, tu dis, putain, c'est léger. Ouais, c'est comme une deuxième circoncision un peu. Ouais. Un peu, un peu. Même si je me rappelle plus de la première, mais un peu. Un peu. C'est marrant parce que je pensais à ça aussi. Un peu, un peu. C'est ça. Mais bon, ça pousse, hein. Ouais, bah oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Alors, par rapport à ce nouvel album, il y a un truc qui marque pour le coup sérieusement, c'est qu'au final, tu parles moins de coke qu'avant dans les mixtapes. Et bon, je me demandais pourquoi en fait, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais à une époque, quand on avait fait l'interview, il me semble que tu nous avais dit qu'en gros, quand toi tu ferais un album, justement, tu mettrais le frein là-dessus parce que tout le monde s'est mis à en parler, et que du coup, tu voyais plus l'intérêt de le faire. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour d'autres raisons? Non, je pense que. Enfin, non. Oui et non. Oui, parce que effectivement aujourd'hui, enfin ça s'est banalisé. Enfin, pas dans le rap, hein, dans la vraie vie. Aujourd'hui, c'est rien, quoi. Au lycée, ils s'en foutent plein le nez. Ils passent leur bac sous coke en plein partiel. Pause, ils vont aux toilettes. Enfin, ça s'est banalisé. Donc aujourd'hui, en parler, c'est comme si je parlais de shit ou de fumer une Marlboro ou de boire de la Grégouze. Maintenant, ça s'est fait naturellement. Après, je pense que c'est l'âge aussi. Puis c'est me mettre dans une case et me diminuer aussi que enfin, de Ouais. parler que de ça. Ouais, parce que déjà à l'époque, il me semble que tu refusais l'étiquette cocaïne rap. Enfin, on te disait, bah non, moi je fais du rap, et c'est tout quoi. Ouais, moi, je fais juste, je rappe les trucs que je connais. Donc voilà, si j'en parlais à l'époque, c'est qu'à cette époque-là, enfin, je côtoyais des gens où j'étais acteur, ou peut-être que je mentais. Mais en tout cas, c'est un milieu que je connaissais. Aujourd'hui, moins. Donc il y a des années qui se sont passées, et puis voilà. Avant, je parlais beaucoup de shit quand j'étais beaucoup plus jeune. Enfin, tu vois. Alors, l'autre truc, c'est le concept du clip Gatsby, avec le look que tu as pris à l'ancienne. C'était venu d'où? Parce que donc il y a pas mal de références. Il me semble le titre du journal que tu as plié à un moment donné qui fait référence à, je sais pas, une attaque de banque ou je sais plus, ou un casse. Oui. Tu rentres dans un bar qui s'appelle Tendre Voyou à la fin, ou dans un, si ouais, dans un Si, bar, il me semble, ouais. exactement. Ouais. Et après donc t'as l'impair, le béret et tout. Donc c'était quoi l'idée? Bah, en fait, Gatsby, à l'origine, c'était un morceau, mais comme la boucle, elle est assez redondante, elle est belle, je la trouve magnifique, mais elle est assez redondante, on s'est dit non, on va laisser une part, on va laisser un petit bout de refrain, et puis fin. Soit on le garde en intro, soit en outro. Et moi, je suis à l'instinct. Donc, quand j'entends cette prod-là, de Butter Bullet, je me dis waouh, allez, je suis en plein dans ce que je kiffe. Audiard, Lino Ventura, années 60, 70. Tu sais, j'ai une espèce de nostalgie, mais d'une époque que j'ai pas connue en fait. Ouais, le côté le vieux Paris un peu Ouais, ouais, légendaire. mais voilà, je l'ai pas connu, hein. Mais j'ai cette nostalgie-là. Pas du le rap c'était mieux avant ou truc, non. D'un truc que j'ai pas connu en fait. Ouais. Et donc là, c'était un genre de petit clin d'œil. Rue Montmartre, en mode petit béret, cabine téléphonique, café noir, et effectivement, le tendre voyou.
Et c'est au hasard, hein. On passait devant et D'accord. tout, parce que je comptais faire ça dans un autre rad. Et bim, on tombe sur ça. Je fais, bref, tu vois. Merci bon Dieu. Et alors, ah oui, dans l'album, dans je sais plus quel morceau, il y a un nouveau big up à Michel Colucci, donc alias Coluche. Décidément, lui, j'ai l'impression que ça reste une référence qui continue de te parler. Parce que il me semble, dans tous tes projets, tu as au moins une phase où tu le dédicaces un peu. Oui, mais comme j'aurais pu dédicacer Malcolm, Martin Luther, Mandela. Mais c'était moins rigolo, quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, j'essaye de. Enfin, j'essaye. À chaque fois, non, ça c'est faux. Enfin, c'est des gens qui étaient dans le vrai. Hmm. Donc, quand ils disaient qu'ils étaient acteurs, c'est pas acteurs via Facebook, acteurs, tu sais, moi je les appelle les Twitter anarchistes, ou, tu vois. Non, non. Lui, il était sur le terrain et ça l'empêchait pas d'avoir sa vie de bobo ou de je ne sais quoi. Mais quand il disait un truc, il le faisait. Hmm. Et il était sur le terrain. Donc ça me plaît direct. Mais au même titre que Malcolm, comme je viens de dire, ou que Martin et plein d'autres. Ce sont des acteurs dans ce qu'ils font et des acteurs sur le terrain. Donc ils sont entiers à 120%. Ouais. Et moi, ça, je kiffe. Ouais, bah, oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare. Bah, du coup, ça rejoint un peu. Et donc, quand je fais mon rap ou quand j'écris et que. Bon, bah voilà. Après, si. En même temps, je reste fidèle à mes trucs. J'ai les mêmes gens que j'admire. Après, il y a de la place. J'espère que je vais en admirer d'autres, mais bon. Et alors, il y a aussi une phase où donc, tu rends hommage à des gens qui sont décédés. Donc, tu reposes en paix, donc tu en as plusieurs. Et tu finis par Ilan Halimi. Et je me demandais, en fait, est-ce que c'est une affaire qui t'a touché ou est-ce que c'est pour une autre raison? Je sais pas. Bah, c'est en France, donc, et pas loin, donc forcément, ça nous touche. En bien, ou enfin, ça nous touche profondément, ou ça nous touche pas du tout. Ou ça nous touche un tout petit peu, parce que ça aurait pu être notre frère, notre cousin, notre voisin, ou truc. Donc oui, forcément, ça me touche. Après, quand je dis rest in peace, c'est repose en paix. Ouais, bien sûr. Donc, que tous ces gens-là que j'ai cités, ou d'autres que je ne cite pas, qui meurent tous les jours et tout, bah, reposez en paix. Reposez en paix. Enfin, vous avez déjà. C'est bon. Ouais, ok. Vous avez souffert, reposez en paix. Et c'est pour dire aux autres, en même temps, ceux qui vivent, donc nous, euh, laissons-les tranquilles. Ces gens-là, ils sont plus là. Leur famille, laissez-les tranquilles. Qui reposent en paix. Après, on peut avoir des avis, ouais, mais si, mais ça, être pour ci, être pour ça, ou truc. Non. Moi, quand je dis ça, et c'est pour ça que j'ai. Puis ça tombait dans le jeu de rime aussi. Mais je me suis dit, c'est bien, parce que les gens vont être interpellés par ça, et puis c'est positif ce que je dis, donc c'est cool. Et alors, C'est une façon d'être positif dans ce bordel-là. ouais. Et alors, bah, justement, en parlant de ça, le fait d'être positif, sur ce projet-là, Essayer. ouais, sur essayer d'être positif, sur ce projet-là, on sent moins, bon après c'est peut-être aussi une question d'âge, on sent moins que sur les projets précédents, le côté apologie, on s'en bat les couilles, genre je te raconte ce que je fais, il n'y a pas vraiment de recul. Sur celui-là, bon déjà t'as le morceau Désolément, puis t'en as pas mal d'autres, avec des phases par-ci par-là où t'as plus de recul par rapport au côté tout ce qui est street illicite. C'est un truc qui t'est venu petit à petit, naturellement, c'est une question d'âge ou c'est comment? C'est même pas une question d'âge, hein. Je pense que je suis parti pour rester un éternel enfant. Mais c'est juste les trucs du moment, quoi. Si je parlais de ça à tel moment, c'est que je le vivais, le truc. Parce que je me vois pas raconter
des sornettes ou des trucs. Moi, de toute façon, le rap, il m'a jamais vraiment fait vivre. Donc, c'est mon seul plaisir. Au moins, je peux me faire plaisir à me décrire ou à décrire ma vie. Et ceux qui le ressentent, ils le ressentent. Ceux, ça les touche pas, ça les touche pas, tant pis. Mais après, il n'y a pas de calcul. C'est, Ouais, bien sûr. voilà, donc quand je parlais de ça souvent, c'est que ouais, je devais côtoyer des gens qui étaient dans ces trucs-là. Et aujourd'hui, peut-être moins, donc ça se ressent moins dans ma musique. Et alors, est-ce que ça t'est arrivé d'aller aux États-Unis dans ta vie? Mhm. Et alors, enfin, j'ai pas besoin de détails, mais en gros, est-ce que là-bas, tu t'es reproduit? Parce qu'en fait, en ce moment, il y a un rappeur qui s'appelle Young Thug et vous avez exactement la même tête, sauf qu'il est plus jeune que toi. Je sais pas si tu vois qui c'est. Je vois très bien, on me le dit en plus. Ouais. Dieu merci, j'ai enlevé mes locks. T'as vu? Mais ouais, mais après, tu sais, c'est un. Moi, j'ai le profil atypique de l'Africain de l'Ouest et pour être plus précis, du Sénégalais ou du Malien. Tu me vois, tu te dis, bon, lui, Nangadef, Tiep m'a fait. Exactement. Donc après, je pense que c'est lui qui me ressemble, tu vois. Ah oui, ouais, dans la généalogie, ouais. Ouais. On est maigres tous les deux, noirs, un peu foncés. Bon, Et du coup, t'as jamais pensé à genre te faire la coiffure de Princesse Leia, te mettre du vernis et essayer de faire des showcases en France en te faisant passer pour Young Thug? avec plein de henné partout, en guise de tatouage C'est et ça. tout. Et alors du coup, le... Peut-être que si j'aimais sa musique, Ah ouais. j'aurais peut-être tenté une petite larme et tout. Mais Ah, t'aimes pas du tout? ben, je connais pas assez en fait. D'accord, ok. Mais ouais, je crois que c'est pas trop ton style. Ouais, ça me, Ouais. je sais d'avance que ça me parle pas. Mais je sais qu'il a dû faire des bons shit, qu'on dû. Parce qu'il a un bon buzz. Même si j'écoute pas, je sais qui c'est, je vois physiquement, je vois à peu près quelle musique il fait. Donc forcément, forcément il est là. Mais Et alors, autre truc, tu dis moins Mimile qu'avant. Beaucoup moins même. non, Ah je ouais, le tu trouves dis quand pas? même. Ouais, tu continues de le dire, mais moins, genre, tu sais, avant c'était limite ton gimmick récurrent tout le temps. Ça l'est toujours. Ah, je sais pas, je trouve que c'est moins présent. Bah, moi je trouve que c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai, puisque normalement je le dis au moins 3 fois par morceau. Mais là, ouais, tu peux le retrouver une fois par morceau. Mais non, c'est toujours. Mimile, c'est même plus qu'un mot, c'est une mentale. C'est-à-dire. Bah, Mimile, à la base, c'est les petits, genre Gavroche, tout ça, tu sais, c'est le vieux slang, le vieil argot. Et puis, là où j'ai grandi, les anciens, quand ils disaient arrête de faire le con ou truc, bah vas-y arrête Mimile. Ou quand tu dis n'importe quoi, ah vas-y arrête Mimile. Ouais, Mimile. Du coup, nous, on a repris ça et c'est resté. Mais ça, je kiffe. Ouais. Je kiffe. Même quelqu'un que tu connais pas, tu peux lui dire oh Mimile. Il ne peut pas le prendre mal. Tu sais, c'est limite mignon. C'est limite affectif. Alors que c'est tout l'inverse. Un Mimile, c'est un petit Gavroche. Donc, D'accord. tac, les mecs qui n'ont pas de parents, qui sont dans la rue dans les années 20, 30, qui, euh, qui se lavent quand il pleut. Ah oui, c'est toujours le côté vieux Paris quand même. Ouais, Ouais. mais rue quand même. Ok. Si t'avais pas été à Paris d'ailleurs, t'aurais rappé comment? Bah, peut-être que j'aurais même pas rappé. Ouais, tu penses? Ouais, c'est possible que j'aurais pas rappé. Ouais, je pense que. Ouais, non. Parce que après, c'est des pôles hein, qui a, surtout à l'époque. Hein, donc c'est Paris, Marseille. Même si ça existe partout, c'est Paris, Marseille. Donc peut-être que si j'avais été à Marseille, j'aurais rappé. Mais à l'époque, si j'étais né à Caen, Ouais, c'était plus compliqué. sans manquer de respect aux Médine ou aux Orelsan, ou tout ça qui habite dans le coin, mais Ouais, ça aurait pas été pareil. ça aurait pas été pareil.
Je sais pas. Ok. Mais je pense que, ouais, euh, ayant grandi à Paris, en banlieue parisienne, tu as déjà beaucoup plus de chances, je parle à l'époque, hein, de tomber sur quelqu'un qui, ah tiens, il y a un nouveau truc qui arrive, un nouveau mouvement, ça vient des States, qu'il soit blanc, noir, arabe, juif, chinois, ce que tu veux, mais Coavre ou Hmm. ne serait-ce que par le- comment dire, la population. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Ouais, c'est clair. Et alors, du coup, pendant pas mal d'années, toi, tu as été très, très, très discret. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse qui est en train de se mettre en place. Genre, t'envoies des clips. Apparemment, tu vas aussi enchaîner plusieurs projets derrière. C'est quoi qui a été le déclic pour que tu sortes de ton hibernation, on va dire? Bah, c'est pas de l'hibernation, tu sais, quand tu es là, tu fais ça depuis, et que t'es pas haineux, en fait. Parce que j'aurais pu être le mec aigri. Mhm. Il y en a qui ont évolué en même temps que moi, ou plus ou moins à la même période, qui ont pété le score, ou truc. Et moi, je suis pas un mec aigri de nature ou mauvaise vibe. Donc, voilà, du coup, je continue à faire mon truc. Mais il y a des moments où, bon, de toute façon, ça te paye pas. Ouais. Ni ton loyer, ni ce que tu mets dans le frigo, ni quoi que ce soit. Donc, tu le prends comme hobby. Mhm. Tu le prends plus comme... ça reste toujours ta passion. Donc, si on t'appelle et on dit, viens, il y a une mixtape, ou viens, il y a tel projet ou truc, bon, bah, t'y vas et t'as toujours le même engouement qu'au début. Mais, si tu dois aller prendre des sous là-bas ou enregistrer un truc, tu vas aller là-bas. Ouais. Et donc, tu prends plus le truc au sérieux. Enfin, t'as même pas à le surveiller, le truc, parce qu'il fait partie de ton ADN. Mhm. Et là, c'est plus rap. Là, je parle plus de rap, je parle de hip-hop. Et du coup, bah, il y a des moments où, bon, ce petit truc, tu peux le mettre un petit peu de côté, essayer d'être un peu normal comme les autres, Et du essayer coup, de te trouver une petite meuf, faire tes enfants, calme, avoir une entrée d'argent régulière, légale si possible, faire un petit marmot, un deuxième, une fille, un garçon, comme ça tout le monde est content, et avoir cette passion-là. Mais après, quand tu te rends compte que ça, là, ouais. Et ça aussi, c'est. Mhm. Bah là, tu navigues. D'accord. Tu traînes, tu te perds un peu. Tu divagues. Alors, des fois, t'essayes là, des fois, t'essayes là, et puis tout en avançant un peu. Tu vois, c'est pas autre chose. Et C'est pour ça que moi, j'ai eu une certaine absence et que tu sais, t'essayes de jongler entre ces trois trucs-là, quoi. alors pareil, est-ce que tu as toujours le même avocat que Booba? Parce que quand on s'était vu, j'ai encore postillonné. Quand on s'était vu, Aïe. il y avait un mec que je connaissais pas qui nous avait dit bonjour et qui s'était présenté. Et donc j'ai compris que c'était Yann Lebras. Alors est-ce que c'est toujours ton baveux? C'est toujours un ami, ouais. Ok, C'est toujours un bon ami. ok, Une grande dédicace à Yann. Ouais, c'est toujours mon ami, ouais. d'accord. Mais t'as plus spécialement besoin de ses services. Ça peut arriver. Par exemple, si t'en as besoin, je peux l'appeler et lui dire mon gars Splinter a un souci. Ah, c'est cool. Donc ouais, c'est toujours mon ami. D'accord. Et alors, si, niveau tarif, il est abordable parce que on se dit que si c'est Ben, si l'avocat t'es de un ami l'autre. de Joe, t'auras un tarot d'amis. D'accord, ok. Bon plan. Ok, bah pareil, hein, si vous avez un problème, faites appel à Joe et vous aurez l'avocat de Booba.